Salut à tous, c'est iPodUgo et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Clash of Clans. Alors dans cette vidéo je vais vous apprendre les 10 règles d'or du farmer ou du farming, peu importe. Alors ça faisait assez longtemps que vous me demandiez des vidéos Clash of Clans depuis que j'avais fait l'annonce comme quoi j'en ferais, mais je cherchais une idée qui n'avait pas été faite. C'était plus long que prévu en fait, donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo. Alors donc comme je vous l'ai dit, je vais vous expliquer les 10 règles à suivre si vous voulez devenir ou si vous voulez être un bon farmer. Alors cette vidéo donc sera découpée comme je l'ai dit en 10 astuces et donc on va tout de suite se retrouver pour la première. Alors la première astuce va être d'attaquer le plus souvent possible. Donc si on regarde mon journal d'attaque, alors on peut voir que les deux dernières attaques que j'ai fait, il y en a une qui était il y a 16 minutes et l'autre il y a 18 minutes. Ça veut dire que j'ai attaqué à 2 minutes d'intervalle. Voilà, ensuite si on remonte, alors ici on peut voir 2h22 minutes, 2h36 minutes. Bon, entre les deux il y avait une attaque pour remonter un peu les trophées. 3h1 minute, voilà, et puis ça c'était les attaques d'hier, donc vous voyez, un jour 4h22 minutes, 44 minutes et 54 minutes. Donc vous voyez, il faut vraiment attaquer le plus souvent possible si vous voulez progresser en farm. Parce que imaginez, vous attaquez, vous gagnez 200 000, vous vous refaites attaquer, vous perdez 150 000, et après vous rattaquez, c'est pas rentable. Alors ce qu'il faut faire, c'est vraiment attaquer en boucle, en boucle, en boucle, le plus souvent possible. Voilà, bon après ça dépend le temps de jeu que vous voulez consacrer à Clash of Clans. Alors pour la deuxième astuce, ça va concerner les troupes à utiliser. Alors moi personnellement j'utilise des archers, des barbares, donc de chaque, enfin moitié-moitié. Vous pouvez aussi rajouter des gobelins si vous voulez, mais moi je n'en mets pas puisque je trouve que les gobelins sont pratiques pour attaquer les mines en dehors, mais une fois que les mines ont été détruites, ben les gobelins sont un peu inutiles, donc je préfère ne pas en mettre, c'est un choix. Après voilà. Après inutile si vous voulez farmer d'utiliser des ballons, des troupes enfin, des troupes chères et longues à former, donc utilisez vraiment archer, barbare, gobelin si vous voulez. Géant, je suis pas fan puisque utiliser des géants déjà ça prend beaucoup de place. Si vous avez des géants, il faut quasiment obligatoirement des casse-briques pour les murs et du coup ça reprend de la place, ça coûte assez cher. Donc vraiment utilisez vraiment archer, barbare, gobelin, c'est vraiment le mieux. Tant qu'on reste dans l'astuce des troupes, une autre astuce aussi dans cette règle, utilisez le moins de troupes possible, vraiment. Donc là je vais vous montrer cette attaque puisque c'est une attaque où j'ai utilisé très peu de troupes pour prendre tout. Regardez, je commence à envoyer voilà, des petits barbares ici. Moi, je suis pas fan de la technique où on balance une ligne d'archer, une ligne de barbares, une ligne d'archer. Je trouve que ça utilise trop de troupes. Regardez là, voilà, j'utilise ici, je mets une troupe par bâtiment, vous voyez, parce qu'ils peuvent le détruire. Pareil en bas, regardez, une troupe par bâtiment. J'attends un peu que les premiers bâtiments soient détruits et puis là, regardez, je mets des barbares. Je mets quelques barbares, voilà, mais pas vraiment, vraiment pas beaucoup. J'attends de voir ce qu'ils font. Là, je vois que par exemple, là, ça va suffire. Ici, je rajoute à peine d'archers pour être sûr que ça passe. Vous voyez, donc là, les archers vont finir. Ici, pareil, je balance quelques barbares, mais vraiment peu. Hein. Je balance pas des lignes complètes. J'essaye de mettre le minimum de troupes possible. Vous voyez, hop. Donc là, je vais accélérer peut-être un petit peu. Voilà. Ici, regardez, juste un archer, ça suffit pour détruire cet extracteur. Donc, je vais pas chercher à en mettre plus. Celui-là, je voulais essayer d'en mettre un seul, mais ça marche pas. Donc je mets un petit groupe de barbares avec 2 archers derrière. Et regardez, ça va quasiment me détruire tout. L'archer qui va réussir. Ensuite, je mets la reine pour que ce soit inaccessible. Parce que voilà, j'ai préféré utiliser la reine. Comme ça, j'étais sûr de le finir. Et de ne pas utiliser ma reine. Je ferai une autre règle d'or sur le héros juste après. Enfin, dans quelques règles. Donc là, on peut voir au final mes troupes déployées pour avoir un butin de 250 000 de chaque environ. J'ai utilisé seulement 30 archers et 50 barbares. Donc c'est vraiment très très peu je trouve. Et c'est ça qui m'a permis de rattaquer d'ailleurs directement derrière. C'est pour ça que j'ai pu rattaquer, vous voyez 24 minutes, 22 minutes. C'est pour ça que j'ai pu rattaquer direct. Pour la troisième règle d'or, alors c'est une règle d'or un peu basique certes, mais beaucoup de personnes ne l'appliquent pas. Avant d'attaquer, reformez vos troupes, donc re-remplissez vos casernes. Donc moi en l'occurrence c'est
2 casernes d'archers et 2 casernes de barbares. Comme ça, lorsque vous aurez rattaqué, vos troupes seront déjà un peu formées. Là, si par exemple j'utilisais toutes mes troupes, quand je reviendrai, j'aurai peut-être déjà 60 troupes qui se sont reformées. Donc ça me fera gagner quand même à peu près 4-5 minutes. Donc c'est vraiment pas négligeable si vous attaquez en boucle. Ensuite, très très important, quand vous attaquez, choisir les bons villages. Donc par exemple, je vais vous montrer quelques-uns de mes replays rapidement sur plutôt quel village j'ai choisi. Alors, sur ce ralenti là, je vais vous montrer mes 3 derniers ralentis. Vous voyez, c'est un village avec des mines pleines, donc des extracteurs pleins. Et donc ça, c'est vraiment les meilleurs villages. Regardez, je vais mettre pause. Les extracteurs sont pleins, on le voit parce que dedans c'est rempli. Ici, pour les mines, on voit il y a le chariot, mais à côté, il y a l'espèce de petite réserve. C'est aussi plein. Donc voilà, là, c'est vraiment les villages le mieux, puisqu'en général, les mines ne sont pas super protégées. Et donc très facile à atteindre avec des archers et des barbares. Voilà, donc inutile, enfin, inutile. Les villages avec des réserves, certes, il y aura peut-être 200 000, 250 000, 300 000 à prendre, mais les réserves sont difficiles à atteindre avec des barbares et des archers. Donc moi, ma entre guillemets philosophie, c'est pourquoi s'embêter entre guillemets à attaquer un village où les réserves sont compliquées si en cherchant 2 minutes de plus on trouve un village comme ça. Voilà, moi je cherche uniquement des villages comme ça, on peut voir les autres replays. Je vais vous montrer juste les villages, pas les attaques. Hop, sur mon journal d'attaque, je vais vous montrer celle-là. Ensuite, si on regarde celle-là, c'est la même chose. Regardez, les mines sont pleines, les extracteurs d'élixir sont pleins aussi. Donc là, c'est très facile après. Ensuite, une autre règle pour attaquer concernant les sorts et les héros. Alors, les sorts, je vous conseille de ne pas en utiliser, mais vraiment jamais. Vous voyez, moi j'ai fait toujours des sorts de foudre, mais je les utilise vraiment jamais. Les seules fois où j'en utilise, c'est par exemple si je suis à 49%, que j'ai plus aucune troupe et que j'ai pas envie de perdre 30 trophées, j'utilise un sort pour me faire 50%. Mais vraiment, c'est très 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 rare. Concernant les héros, je les utilise aussi, mais d'une façon à ce qu'ils ne meurent pas. Par exemple, quand il y a un extracteur qui est situé sur un bord du village, par exemple, imaginons sur mon village, cette mine-là, vous voyez, avec le... Alors c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais plutôt cette mine-là. Ici, si je mets peut-être un archer là, la tour d'archer pourra peut-être l'atteindre. Bon, là, c'est pas le cas, mais on imagine qu'elle pourra peut-être l'atteindre si la mine était là. Vous voyez, hop. Donc là, si je mettais un archer, il se ferait tuer. Alors que si je mets la reine, vu qu'elle a une plus grande portée, elle se mettrait plus loin, elle se ferait pas tuer. Donc voilà, les héros, utilisez-les seulement si vous êtes sûr qu'ils ne meurent pas, parce que voilà, c'est pratique. Donc c'est plutôt valable pour la reine. Le roi, je l'utilise quasiment jamais. À part des fois pour faire, par exemple, je suis à 45%, j'ai plus de troupes. Je lance mon roi pour qu'il détruise deux trois bâtiments et qu'il me fasse le 50%. Mais c'est assez rare une nouvelle fois. Ensuite, sixième règle, parce que ça, c'est quelques farmers font ça. Et ça, je vais vous montrer un replay. Donc, on va le montrer. Hop, j'en ai deux replays. C'est le Zeus. Alors, le Zeus, c'est quoi? C'est une technique qui consiste à utiliser trois sorts de foudre sur une réserve ou un réservoir d'élixir noir. Donc là, vous voyez, en l'occurrence, il a utilisé trois sorts de foudre pour voler 576 élixirs noirs. Ça peut paraître intéressant de faire ça, surtout pour l'élixir noir. Après, pour les, les ressources normales, c'est les moins. Mais le problème quand vous faites ça, c'est que vous vous exposez à de très gros risques. Voilà, encore un. Alors c'est le même. Oui, mince, c'est le même. Donc ça, c'était le replay de Osmix 2000 qui l'a fait exprès pour moi. Je lui ai demandé de me faire un Zeus et du coup, il l'a fait. Je crois que peut-être que lui en a fait un aussi. Ouais, il me semble qu'il a fait un Zeus aussi. Voilà, il fait un Zeus ici. Il récolte. Alors lui, il en récolte 400 élixirs noirs. Mais le problème quand vous faites ça, c'est que en général, si vous faites un Zeus, c'est sur un village assez fort, puisque ce sera un village qui aura beaucoup de ressources, notamment l'élixir noir. Et en général, vous serez moins fort que lui. Et quand lui va se reconnecter, il va voir qu'il s'est pris un Zeus, et ça, c'est quelque chose qui énerve vraiment les gens. Quand quelqu'un qui est moins fort que soi vient sur notre village et attaque avec un Zeus, c'est un peu énervant. Du coup, en général, ce que les gens font, ce que les gens assez forts font, ils se vengent et là ils vous rasent complètement votre village puisqu'ils ont un meilleur niveau que vous, donc ils peuvent se permettre de vous raser le village et au final vous aurez perdu autant que vous avez gagné, voire plus.
Donc vraiment, je vous déconseille de faire des Zeus parce que ça peut vous attirer de gros ennuis de la part des personnes à qui vous l'avez fait. Ensuite, une autre astuce très importante pour attaquer souvent, essayez de gagner vos attaques. Vaut mieux, regardez, moi j'essaie toujours de gagner mes attaques 54%, 55, 56. Si on regarde avant, 58, 50, 50, 56, vraiment, j'essaie toujours de gagner mes attaques. Parce que si jamais je perds mon attaque, eh ben, je perds des trophées. Et après, si je veux remonter dans ma tranche de trophées, puisque moi je reste aux alentours de 1550 pour trouver des villages inactifs, je trouve que c'est une bonne tranche de trophées d'ailleurs. Et donc si je veux pouvoir attaquer souvent, il faut que je reste dans cette tranche. Et donc si je perds mon attaque, je redescends en trophée. Et après, il faut que je perde 20 minutes à remonter. C'est un peu embêtant. Donc vraiment assurer 50% à chaque fois. Utilisez des archers pour mettre par exemple sur les bâtiments que vous pouvez détruire avec un seul archer qui sont hors de portée. Mettez juste un archer. Voilà, ça permettra d'assurer le 50% et ça vous évitera de devoir des fois attaquer des hôtels de ville dehors pour remonter, ce qui est une perte de temps et c'est un peu pénible aussi. Ensuite, maintenant pour cette 8e règle d'or, nous allons passer aux astuces plutôt défensives. Donc, première astuce, mais ça vous devez le savoir, mais je vais apporter quelques précisions. Si vous voulez être un bon farmer, il faut bien évidemment mettre son hôtel de ville dehors, c'est-à-dire accessible facilement. Alors, à quoi ça sert? Parce qu'il y en a beaucoup qui le savent, mais peut-être certains ne le savent pas. Tout simplement, si vous mettez votre hôtel de ville dehors, des gens, quand ils verront votre village, ils seront peut-être tentés par l'attaquer. Ils se diront, ouais, il a l'hôtel de ville dehors, je vais mettre 3 archers. Il va gagner peut-être 5, 6, jusqu'à 10 trophées. Et vous, pendant ce temps-là, vos ressources ne vont pas être attaquées. Le but de mettre son hôtel de ville dehors, c'est protéger ses ressources. C'est-à-dire vraiment que les gens, quand ils voient votre village, ils attaquent immédiatement, juste pour les trophées et pas pour les ressources. Alors, il y a quelques trucs à faire pour que les gens attaquent plus facilement votre hôtel de ville. Parce que il y a des fois des hôtels de ville dehors, certains mettent les hôtels de ville dehors, mais ils sont quand même attaqués pour les ressources. Alors, c'est pas impossible que vous fassiez attaquer, mais je vais vous donner quelques astuces pour éviter le maximum de vous faire attaquer. Par exemple, si vous mettez votre hôtel de ville dehors, ne le mettez pas, par exemple, je vais prendre un exemple, je vais le déplacer, hop, faut que j'inverse des bâtiments, tac. Si vous le mettez par exemple ici, là il est dehors, mais le problème c'est que regardez, la tour d'archer le couvre, le canon le couvre. Du coup les gens vont se dire, ouais, il est dehors certes, mais si je veux le détruire, il va falloir que je mette 20, 30 troupes, parce qu'il y a les défenses. Donc ils vont se dire, ouais, je vais passer, j'en trouverai bien un autre qui sera mieux dans un coin, et que je pourrai détruire avec seulement 3 ou 4 troupes. Voilà, donc il va peut-être passer au suivant. Et donc là, peut-être que le prochain qui va vous attaquer va se dire, cool, il a 300 000 à prendre, son hôtel de ville, je m'en fiche et je vais l'attaquer complètement. Donc voilà, mettez-le vraiment dans un coin, voilà, le plus possible. Autre astuce pour protéger cet hôtel de ville, il faut vraiment montrer à votre ennemi qu'il n'y a pas de piège. C'est-à-dire, si jamais vous mettez votre hôtel de ville, alors une nouvelle fois, il faut que je le déplace, je vais le mettre dans l'autre coin. Voilà, hop, ça on va le remettre à sa place. Hop, si je le mets là, admettons, il pourra penser que, par exemple, j'ai mis une bombe géante, hop, ici. Alors, je vais le mettre, il ne la verra pas. Donc, il pourra peut-être se dire, il y a une bombe géante ici, je ne veux pas attaquer, ou même des Tesla. Il pourra avoir le doute, même s'il y a peu de chance. Donc, il va peut-être se dire, ouais, non, c'est pas assez sûr, je passe au suivant. Alors que ce que je vous conseille, c'est de mettre dans un coin complet. Comme ça, ici, il pourra être certain qu'il n'y a rien, pas de Tesla, rien. Et ensuite, de l'autre côté, mettez bien des petites décorations comme ça montre qu'il n'y a pas de piège. Parce que là, si je mets des fleurs, je ne peux pas mettre de piège. Donc voilà, c'est vraiment une astuce que je vous conseille comme ça, vraiment. Il est certain qu'il n'y a rien du tout qui va l'empêcher de détruire l'hôtel de ville. Alors après cette 8e astuce, je vais vous expliquer une règle très importante. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai découvert, peut-être que certains le font. Mais en tout cas, c'est quelque chose que peu de gens font. Si jamais, par exemple, là on prend en l'occurrence mon cas, j'ai 4 300 000 d'or et quasiment 3 millions d'élixir. Si moi ce que je veux absolument, c'est de l'or. L'élixir, bon, je m'en fiche pas, mais si je m'en fais piquer un petit peu, c'est pas très grave. Et que là, je me dis vraiment, si quelqu'un m'attaque, il pourra me voler peut-être 400 000 d'or et 300 000 d'élixir.
il va peut-être pas hésiter longtemps avant de m'attaquer. Surtout s'il a des grosses troupes et qu'il peut être certain de me raser. Donc du coup, il va m'attaquer. Mais moi, j'ai pas envie de perdre mon or. Donc quelque chose qui est très important, qui peut vous permettre de protéger vos ressources, c'est tout simplement, vous prenez entre l'or et l'élixir. Donc moi, en l'occurrence, c'est l'élixir parce que je veux protéger mon or, mais ça peut être l'inverse. Et ben vous prenez la ressource qui vous importe le moins et vous prenez un réservoir ou une réserve, vous le sortez et vous le mettez à côté de votre hôtel de ville. Voilà, bon après pour boucher le trou, vous pouvez mettre n'importe quoi, une mine par exemple. Et comme ça, quelqu'un qui va voir votre village, et si jamais il n'y avait pas la mine, on imagine que la réserve est dedans. Il va dire ok l'hôtel de ville est dehors, mais moi je m'en fiche des trophées, je passe. Et du coup les gens vont peut-être passer et au final celui qui va vous attaquer va vraiment tout vous prendre. Alors que si vous mettez juste un réservoir ici, le gars va se dire, ok, l'hôtel de ville est dehors, ah, tiens, il y a une réserve, donc il va mettre 3 archers sur la réserve, 3 archers sur l'hôtel de ville, histoire de gagner. Il va piquer peut-être, je sais pas, 60 000, 70 000 d'élixir sur votre réserve et l'hôtel de ville. Comme ça, il va être content, il va se dire, ouais, pour 3 archers, j'ai pris 70 000, lui sera content et en même temps, il vous donnera un bouclier. Et comme ça, personne pourra vous attaquer et vous pourrez protéger vos ressources. Voilà, donc ça c'est une astuce qui est très très pratique. Vous sortez juste un réservoir, certes vous perdrez 80 000 élixirs maximum peut-être, mais en même temps vous êtes quasiment certain de protéger votre or, parce que la première personne qui va tomber sur votre village, elle va se dire, ok l'hôtel de ville est dehors, même si ça l'intéresse pas forcément les trophées, il va se dire, il y a la réserve à côté, je prends les deux, comme ça il gagne, il gagne 3 trophées, et enfin peut-être un peu plus quand même, il gagne 5-6 trophées et 80 000 et vous protégez absolument tout votre or. Voilà, donc ça c'est une technique super pratique pour protéger vos ressources. Alors autre astuce qui est la dernière, donc la dernière règle d'or de cette vidéo. Alors c'est une règle d'or qui peut paraître vraiment évidente, mais c'est souvent qu'on croise des personnes qui ne le font pas. Vraiment, ça c'est valable à tous les niveaux. Mettez vos mines au maximum de leur niveau possible. C'est-à-dire améliorer les mines vraiment en premier, les premières choses à améliorer parce que c'est vraiment très pratique. Par exemple, les gens laissent les mines level 8 en se disant ouais, il n'y a pas énormément de différence. Mais vraiment, là, c'est très pratique. Quand vous vous levez le matin et que vous avez 200 000 dans vos mines prêts, c'est quand même mieux que si vous en avez que 100 000. Ça vous fait 100 000 de plus de chaque ressource le matin et donc 100 000 de plus la journée, ce qui vous fait 200 000 de plus par jour, ce qui peut paraître pas énorme, 200 000 de plus, c'est juste une attaque. Mais si vous prenez ça sur un mois, imaginons un mois de 30 jours, ça fait 200 000, vous multipliez par 6, ça vous fait 1 million. Donc quasiment en une semaine, ça vous fait 1 million de chaque ressource en plus. Et sur un mois, il y a en général 4-5 semaines, ça peut vous faire donc 4-5 millions de plus de chaque ressource par mois. Donc vous voyez, améliorer vos mines de niveau 8 à niveau 11, ça peut vous faire 4 à 5 millions de chaque ressource par mois gratuitement puisque c'est des mines donc vous n'avez rien à faire pour que ça les produise. Donc voilà, améliorez vos mines en premier. C'est vraiment quand vous améliorez votre hôtel de ville, vous construisez bien sûr les nouveaux bâtiments, mais votre priorité absolue doit être les mines. Alors ça c'est plutôt valable pour les niveaux d'hôtel de ville faibles. Une fois que vous êtes hôtel de ville niveau 8, vos mines sont normalement tout au maximum. Voilà donc sur ce sera tout pour cette vidéo sur les 10 règles d'or du farming et du farmer. J'espère que vous aurez appris des trucs. Il y a certainement des choses que vous saviez déjà, mais peut-être que vous aurez appris des choses dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos retours sur cette vidéo, ce que vous en avez pensé, vos astuces à vous. Vous pouvez aussi partager vos astuces dans les commentaires pour les autres personnes. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a servi, comme ça me servira de point de repère. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous, c'était iPod Hugo.